L'instant est historique, ça y est, enfin, j'ai trouvé un tap to earn pour lequel je suis heureux de taper sur mon téléphone. Je vous le rappelle, il y a une grosse tendance à l'heure actuelle de jeux gratuits sur Telegram qui permettent, en tapotant son téléphone, d'avoir plus tard un airdrop d'une crypto. Vous le savez, mon chouchou, c'est Pixelverse. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur Pixelverse il y a 2 jours. Mais là, je suis tombé sur une pépite, un mix entre un RPG roguelite, un Pokémon et un tap to earn. Personnellement, je trouve que c'est mais alors bien mieux que Hamster Combat et j'espère que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce projet sera meilleur que Hamster Combat? J'ai hâte d'avoir votre avis. Rendez-vous à la fin de la vidéo. D'ailleurs, la vidéo du jour sera quasiment une spéciale gaming, puisque en effet, il y a plein de news au niveau macro et au niveau crypto. Il y en a un peu moins côté NFT, donc là aujourd'hui on fait un focus côté gaming. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos tous les jours, le meilleur de l'actu NFT et blockchain gaming. Et pensez bien sûr aussi, si vous kiffez, à lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Le partenaire de la vidéo du jour, le partenaire c'est Crypto News. Vous le savez, c'est un site d'actu en français et dispo aussi gratuitement. Et donc dessus, vous retrouverez tous les jours de l'actu sur les cryptos et les NFT. Mais pas que, il y a aussi des guides, des comparatifs, des outils, des vidéos, des articles plus de fond, les nouveaux projets, bref, beaucoup de choses. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Et merci beaucoup à Crypto News de soutenir la chaîne. Comme d'habitude, petit récap du marché NFT, et c'est encore une fois toujours pareil, on se rapproche doucement mais sûrement des 70 milliards de market cap pour tous les NFT, mais vraiment c'est très très lent. Les volumes sont encore très faibles, il n'y a pas de gros mouvements qui se dessinent, si ce n'est aujourd'hui quand même, on remarque un gros plus, un net plus côté NFT ordinal, NFT Bitcoin. On a quand même des belles collections qui prennent des plus 10%, 13%, 11%, ça fait du bien. D'ailleurs, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est un NFT sur Ordinal. Donc c'est le NFT numéro 41 de la collection Bitcoin Shroom, qui est une collection assez chère sur Ordinal. Ils sont ici avec un floor price, un prix plancher à 1,4 Bitcoin. Pour le reste, je vous laisserai voir, soit vous faites pause, soit vous irez voir directement sur mon compte Twitter, sur Recap NFT que je fais tous les matins. Également aussi très important à consulter tous les jours et régulièrement, le top 10 des NFT les plus capitalisés. Ce sont les NFT à surveiller actuellement. Ensuite, outre le free mint de cette collection-ci, la collection Base God, qui fait donc un free mint sur Base aujourd'hui et qui peut être intéressant. Je voulais vous parler de ça. Donc ça, en fait, c'est la collection Murakami Flowers. Alors pour info, Murakami, c'est une collection qui a été faite par l'artiste Murakami, comme son nom l'indique. Et donc ça, c'est un artiste en fait mondialement connu, à la fois côté Web 2 et côté Web 3. Il a fait de multiples collaborations, notamment aussi avec Nike, pour faire donc des sneakers avec des fleurs dessus, pour la faire très très courte. Et donc aujourd'hui sort également aussi sur Base une collection qui est donc mintable. En fait, c'est un peu une sorte de jeu de cartes. Donc ça se passe ici, ça coûte 0,001 ETH par pack, donc pas trop cher, on a 5 cartes et le but c'est de collectionner en fait toutes les fleurs. Peut-être que si quelqu'un y arrive, il aura un truc à la clé, un airdrop, un cadeau, je ne sais pas. Ça semble très intéressant, c'est autour d'un artiste que j'aime beaucoup, sur la blockchain base qui pourrait performer pour ce cycle, donc à surveiller. Également si je vous disais tout à l'heure en fait que ça se passait bien sur Ordinal et sur Bitcoin, et justement, là, on parle d'une future collection qui devrait très bien marcher, je pense, celle de l'artiste Bold Leonidas, qui est un artiste très actif sur Bitcoin. C'était d'ailleurs lui, en fait, qui a fait la miniature, enfin, l'œuvre qui est sur ma miniature de la vidéo d'hier par rapport à Trump. Cette œuvre qui a été vendue pour 4 Ethers, assez incroyable. D'ailleurs, allez voir cette vidéo, elle est très importante et elle marque peut-être la relance de ce bull run crypto. Et donc, je disais, Bold Leonidas a inscrit donc 100 NFT sur Bitcoin, cette collection-ci, et il faut impérativement essayer de trouver une whitelist parce que je pense vraiment que ça va marcher, que ça va cartonner. Évidemment, seulement 100 NFT, ce sera très dur à avoir, mais mettez-vous dès maintenant et on sait jamais, on croise les doigts. Ensuite, avant qu'on parle de la pépite Tap to Earn du jour, quelques news côté gaming. La première par rapport au Hepcoin. Le Hepcoin, c'est donc cette crypto qui est juste ici, actuellement 0,78 $. C'est une crypto qui est évidemment liée à la collection NFT Bored Ape et plus largement au groupe Yuga Labs. Cette crypto a beaucoup baissé parce qu'il y a une grosse pression vendeuse et c'est un petit peu compliqué. C'est donc une crypto NFT mais aussi gaming qui est déjà utilisée dans beaucoup de jeux qui gravitent justement autour de l'univers des Bored Ape et du Yuga Labs. Et il y a un truc qui pourrait vraiment redonner un énorme coup de boost à cette crypto, c'est la ApeChain. La ApeChain, c'est donc une blockchain dédiée dont bien sûr le Hepcoin sera la crypto de référence qui permettra aussi de payer les frais. Et donc là on apprend que la testnet qu'ils appellent Curtis sortira donc pour le 16 juillet, donc aujourd'hui en fait.
C'est évidemment une très grosse étape et peut-être qu'on est à un tournant majeur par rapport à cette crypto. Et si vous aimez bien l'univers Bored Ape et Yuga Labs, ça peut être une façon de s'exposer à cet écosystème en achetant un peu de crypto sans forcément dépenser 10 ETH pour un Bored Ape. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, deuxième news par rapport au précurseur des Play to Earn au jeu Axie Infinity, puisque en effet, Axie Infinity, maintenant c'est plein de jeux différents, dont un mode de jeu qui s'appelle Homeland, qui était censé être réservé aux possesseurs des landes, qui coûte quand même assez cher. Et la très bonne nouvelle, donc ce jeu qui est un MMO qui permet d'explorer le monde de Lunacia, donc le monde de Axie Infinity, au travers donc à la base de sa lande, rendre visite à d'autres joueurs, faire des quêtes, etc., construire des choses. En fait, ce jeu devient accessible à partir donc du 17 juillet à tout le monde qui possède au moins un Axie. Sachant qu'un Axie, ça coûte genre 3 dollars, donc en gros n'importe qui peut y avoir accès. C'est une excellente nouvelle pour ouvrir un petit peu le monde de Axie Infinity, à voir si ça peut attirer de nouvelles personnes dans l'écosystème de Axie. Pour l'instant, il lance juste une open beta test, donc du 17 juillet au 24 juillet. Il y a évidemment aussi des récompenses quand on joue à ce jeu, donc pourquoi pas, ça reste une grosse étape pour l'univers Axie Infinity. Ensuite, on reste sur la blockchain Ronin, donc la blockchain de Axie, et on parle du projet Lumitera qui va arriver très bientôt. C'est un MMORPG très hypé. Tout le monde veut y jouer. Ils vont faire une immense campagne de play to airdrop avec, je crois, 1 ou 2 millions de dollars à la clé. Ce sera un truc fermé, donc évidemment, les places sont très très chères. Et là, en fait, Lumitera vient de sortir un truc très intéressant. En fait, c'est un daily check-in. Tous les jours, il faut aller ici et il faut juste en fait connecter son wallet Ronin et récupérer en fait en gros des espèces d'essence. Ils appellent ça des fragments, on en récupère 10 par jour et on ne sait pas si ces fragments permettront en fait d'avoir un truc in-game du RON, donc la crypto de la blockchain Ronin, ou encore autre chose, voire carrément du coup un spot pour pouvoir jouer à ce jeu. Vraiment c'est très hypé, c'est très dur d'y rentrer, donc je pense qu'il faut faire ça. Ça commence aujourd'hui et donc je vous conseille très fortement de le faire. Après bien sûr faites comme vous voulez. Ensuite, il y a quelques jours, j'avais parlé en fait d'un truc dans une vidéo, je crois que c'est celle-ci, Airdrop Mocha. J'avais dit qu'en fait, Mochaverse et Animoca Brains allaient peut-être sortir un Mario Kart et que ce serait incroyable. Et bah figurez-vous que c'est exactement ça. En fait, on a un partenariat entre Motorverse et Mochaverse, qui sont deux filiales qui appartiennent à Animoca Brains, donc un gros fonds d'investissement hongkongais. Et donc, en fait, ils se mettent ensemble et ils sortent donc une expérience qui est accessible pour tout le monde. Et c'est typiquement un Mario Kart. Donc, c'est assez incroyable. On a quelques images actuellement sous les yeux. Ça démarre à partir du 24 juillet, donc très bientôt. Et dans ce jeu, on pourra donc concourir tous ensemble pour gagner des Realm Points. Et ces Realm Points, c'est RP, qu'on permet en fait d'avoir le premier airdrop de la crypto Mocha. La crypto Mocha, qui d'ailleurs se porte très très bien, je trouve, elle a fait un bon lancement. Elle est actuellement à 0,10 dollars. Et donc là, il y aura un second airdrop pour ceux qui ont des Realm Points. Je vous le rappelle, je vous en mettrai en description. Il y a une plateforme qui existe. C'est celle-ci. Elle permet de faire différentes quêtes. Et grâce à ces quêtes, on gagne donc ces fameux Realm Points. C'est gratuit. Et pour moi, c'est un token et un projet qui a de l'avenir. Les gens se sont mordus les doigts pour ceux qui n'ont pas fait du coup le premier airdrop. Donc faites-le. Je pense que c'est un truc qui va à la fois être amusant et à la fois aussi du coup être rewardant. Et donc, je disais, quand même, petite digression. Donc, c'est un projet en partenariat avec Motorverse. Et Motorverse, c'est l'écosystème de Animoca Brains qui est vraiment axé, on va dire, véhicule dans son ensemble. Donc, à la fois jeu de course, à la fois, enfin bref, en gros, dès qu'il y a une voiture, ça parle de Motorverse, une voiture ou une moto, bien sûr. Et en fait, tout cet écosystème est alimenté par un seul token, le token Rêve, qui est ici, qui a actuellement un prix à 0,0066 dollars. Peut-être que si vraiment ce Mario Kart avec Mochaverse est un truc de fou, peut-être que ce token pourrait du coup en bénéficier, à voir, à surveiller. Nous arrivons ensuite à la partie qui peut-être vous intéresse le plus, la partie donc Tap to Earn sur Telegram. Vous le savez, j'en parle souvent, j'ai fait différentes vidéos, notamment sur les sites Tap to Earn que moi je fais tous les jours. Mon chouchou, c'est Pixelverse, vous l'avez sous les yeux. Pour moi, c'est un de ceux qui a le plus de potentiel, y compris d'ailleurs après leur airdrop. Et je le rappelle, la crypto du coup PixFi sortira le 18 juillet, donc dans seulement 2 jours. Et regardez-moi ça, grosse annonce puisque en effet, les holders de NFT Petit Pigwins seront donc dans le airdrop, vont recevoir du token. Ils ont réussi à se rapprocher des GOAT ultimes dans les NFT. Donc vraiment très bullish par rapport à Pixelverse. Petite digression, outre la grosse tendance de Tap to Earn, on a une seconde tendance qui émerge de la première, c'est la tendance en fait des airdrops instantanés. En fait, c'est des projets qui récompensent votre ancienneté sur Telegram. Vous avez en 2 clics une allocation de tokens et on espère que ça vaudra quelque chose. Pour l'instant, vous avez les projets Dogs, Cats, PP, Pigs et Ducks qui font ça. Il y en a encore d'autres, mais voilà, je vous mettrai tous les liens en description. J'ai fait un petit tweet récap par rapport à ça.
on retourne au Tap to Earn et si jamais, moi je l'ai pas commencé celui-ci, mais sachez qu'on a un studio que j'aime beaucoup qui s'appelle D-Labs Game qui a lancé donc un Tap to Earn, ça s'appelle Giga Chad. Je vous le dis, on ne peut pas tout faire, il y a trop de Tap to Earn et justement j'en ai commencé deux nouveaux, donc tant pis pour Giga Chad. Alors, dans mes deux nouveaux Tap to Earn, il y a la pépite et il y a celui-ci. On commence par celui-ci. Celui-ci s'appelle Musk Empire et en gros, on doit gérer donc une sorte d'Elon Musk et en fait améliorer donc notre business au général, le sport, les bureaux, l'équipe, etc. Comme pour tout Tap to Earn, ça fait beaucoup penser à Hamster Combat. Le but étant bien sûr d'avoir le plus de bénéfices par heure et à la fin bien sûr un gros airdrop. Apparemment, on est déjà 7 millions sur ce projet. Ça reste encore très early, donc pourquoi pas. Il y a aussi un petit mode très sympa avec la ville où on peut en fait négocier avec les gens. Il y a aussi bien sûr les quêtes comme dans Hamster Combat, donc un petit peu entre guillemets le combo du jour si je puis dire. Bref, projet intéressant et que moi je trouve assez sympathique. Donc voilà, du coup j'y joue régulièrement. Mais ce projet Musk Empire n'est rien par rapport à ce projet, le Tap to Earn en collaboration avec la blockchain Immutable X. Et vous le savez ô combien je suis bullish sur Immutable X pour ce bull run. Ce projet s'appelle Tap Adventure. C'est un Tap to Earn qui est un mix donc entre un roguelite, un RPG roguelite, un Pokémon et donc aussi un Tap to Earn. Je le redis tout de même, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas un projet, un Tap to Earn, pour lequel en fait j'étais content de vraiment taper sur mon téléphone. Parce que en général, je ne tape pas. En fait, juste j'ouvre l'application et régulièrement en fait dans la journée, et bah en gros je récupère les trucs et j'update, enfin j'améliore ce qui a amélioré. Mais là en fait je suis content de jouer à ce jeu et de tapoter mon téléphone parce que vous le voyez en haut à droite, il y a une jauge en fait avec un niveau. Là je suis à l'étape 18 et en fait plus on tape et plus on passe des niveaux. Et donc j'ai envie de passer le maximum de niveaux. C'est vraiment très addictif. En fait on utilise trois espèces de Pokémon pour ce faire qui sont en haut ici. On peut en avoir plusieurs au fur et à mesure de l'aventure, le but étant de mettre les meilleurs, évidemment, qui sont affichés tout en haut. Et donc, grâce à ça, d'ailleurs, j'ai de la chance, j'ai réussi à avoir un Balrog impitoyable, qui est apparemment assez fort. Donc, on les sélectionne, du coup, on gagne en fait de la puissance d'attaque. Et grâce à ça, on est de plus en plus fort. Moi, pour l'instant, je tape à 29. Donc, c'est juste le début, j'ai commencé aujourd'hui. Sachant que donc, on peut donc améliorer, enfin, trouver en fait des Pokémon en espérant avoir des rares. Et quand on a plusieurs du coup Pokémon rares, on peut aussi les améliorer, les faire évoluer. Donc vraiment, c'est franchement, je trouve ça trop cool. C'est pile poil en fait le genre de jeu que j'aime bien parce que on peut y jouer un petit peu ou beaucoup si on a un peu de temps. Donc franchement, je suis en surkiff par rapport à ce projet. Et en plus, en fait, ce projet est juste un second projet d'un autre projet. Le jeu s'appelle Pixel Heroes Adventure, donc c'est un MMO qui est déjà sorti, qui est dispo d'ailleurs sur Apple Store pour ceux que ça intéresse. Alors j'ai trouvé que la version japonaise, mais bon, quand on regarde sur leur compte Twitter, on voit plein d'images du projet, plein de vidéos, donc j'imagine que des personnes y ont accès. Après, je vous l'ai dit, j'ai découvert le jeu aujourd'hui, donc c'est encore très récent, j'ai pas toutes les infos. De ce que je vois, c'est un jeu qui a l'air sympa. Et en fait, ils ont eu l'intelligence de surfer sur cette tendance tap to earn en sortant un produit super intéressant. Mais du coup, en fait, il y a déjà un produit derrière. Donc là, en fait, ils sont juste en train d'engranger une masse d'utilisateurs pour après, en fait, les rediriger vers leur jeu principal. Sachant qu'il y aura aussi un airdrop, il y aura aussi un mint de NFT. Ce projet est incroyable. J'ai découvert grâce à un mec de la commune sur Twitter qui m'a dit est-ce que tu connais ça? Et en fait, ce projet est aussi mis en avant sur la campagne de airdrop de la plateforme Immutable X. Si vous descendez un petit peu, vous allez voir juste en dessous, ici voilà, le projet Pixel Heroes Adventure. Petite digression, je vous le rappelle, tous les jours, récupérez vos gemmes ici, parce qu'il y aura en fait des cadeaux à la clé. Et d'ailleurs donc, par rapport à ce projet Tap to Earn, on ne sait pas encore quel sera le airdrop. Moi, je pense que ça peut être carrément la crypto de ce projet, parce qu'ils auront une crypto, mais ça peut aussi être des gemmes et aussi voir en fait de l'IMX en plus. Donc potentiellement, en fait, on peut farmer plusieurs airdrops en jouant à ce jeu. Ce jeu est très addictif. Et je retrouve vraiment cette ambiance un petit peu Pokémon et de progression que moi perso j'aime beaucoup. Il y a aussi bien sûr des missions à faire comme dans tous les Tap to Earn. On peut aussi bien sûr référer du coup ses amis. Apparemment il y aura aussi des événements, différents événements. Bref, je pense que c'est un projet à surveiller. Il y a aussi un onglet PVP en dessous, donc on pourra combattre en fait les uns contre les autres. Donc franchement voilà, je suis super hypé. Après bien sûr c'est le début, mais bon c'est gratuit. Le jeu est sorti il y a seulement 5 jours, donc c'est encore très early, seulement 5 jours. Donc pareil, lien en description. Et puis j'espère qu'on se recroisera du coup sur ce projet, le projet Tap Adventure. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé. C'est le cas, petit pouce en l'air et petit commentaire. Nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.